Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en sciences et technologies sur le thème numéro 3, qui est les matériaux et les objets techniques. Et dans cette dernière vidéo de ce thème numéro 3, nous allons tout simplement aborder les logiciels visuels. Ok. Alors, c'est une vidéo que j'aime bien faire en CM1 ou en CM2. Mais bon, vas-y, je me suis dit, ça serait pas mal aussi pour les systèmes. Ça va vous donner quelques bases pour le collège informatique. Ça va vous donner pas mal de petites bases. Alors, les logiciels, déjà, on peut les classer en 5 grandes catégories. Vous avez des logiciels qui vont vous permettre à vous de faire des calculs et donc de la géométrie. Alors, pareil, ici dans cette vidéo, je ne développe pas plus que ce que je veux dire. Ce qui veut dire donc que si vous voulez avoir une utilisation concrète de ces logiciels, je vous mets, vous pourrez toujours chercher sur YouTube. Maintenant, il y a beaucoup de vidéos qui vous proposent finalement de vous apprendre comment utiliser tel ou tel logiciel. Là, je vais juste vous dire les différents logiciels qui existent. Ok. Mais si vous voulez avoir plus d'informations sur un tel ou tel logiciel, ce ne sera pas dans cette vidéo qu'il faudra se rendre, mais donc ce sera sur deux vidéos que vous trouverez probablement sur YouTube ou bien sur ma chaîne Mathématiques Sciences. Pour les premiers types de logiciels, donc les logiciels qui permettent de faire du calcul et de la géométrie, si vous voulez savoir à peu près comment ça marche, ce sera en partie sur ma chaîne. Et après, vous avez également d'autres vidéos qui expliquent encore mieux, ou qui expliquent un peu plus en tout cas, comment ça marche, ok. Mais donc il y a une partie que vous pourrez voir sur ma chaîne puisque je fais certaines vidéos sur le tableur et certaines avec GeoGebra également. Et donc, premier type de logiciel, ceux qui permettent de faire des calculs et de la géométrie. Alors parmi cela, vous avez le tableur. Donc le tableur, ça se présente sous la forme d'un tableau en fait. Et ça va vous permettre, en rentrant des nombres, de faire un certain nombre de calculs, de sommes, de moyennes, tout ce que vous voulez, ok. Voilà. Ça va permettre également de faire des constructions graphiques, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, voilà les grandes utilités du tableur. Ok. Après, bien évidemment, le tableur, ce qui est bien, c'est que c'est un tableau. Et donc, ça va encore plus vite de rentrer les données dans un tableau que dans une calculatrice. Ok. C'est comme vos calculatrices, mais plus grand et sous forme de tableau. Donc, ça, c'est stylé. Après, le truc, il ne faut pas se perdre avec les cellules et donc avec les formules. Ok. Les cellules, c'est les différentes cases que vous avez ici. Ok. Et donc, il ne faut pas se perdre avec les différentes cases que vous avez, afin de rentrer la bonne formule correctement. La deuxième chose, vous avez donc GeoGebra qui est très pratique, notamment pour faire des courbes, pour faire donc de la géométrie, pour faire quelques petits calculs, ok. Donc GeoGebra, c'est un logiciel dans lequel on peut notamment faire des figures géométriques, la géométrie dynamique avec les solides, tout plein de choses comme ça. Je vous mets quelques extraits en photo. Voilà de ce qu'on peut faire. Voilà. Donc ça, c'est avec GeoGebra. Et donc c'est fini pour la première partie qui est, pour les premiers types de logiciels qui sont tout simplement les logiciels de calcul et les logiciels de géométrie. Maintenant, donc, vous avez deuxième type de logiciel, les logiciels de traitement de texte. Alors bon, vous en avez pas mal. Vous avez Word qui est bien connu. Moi, malheureusement, étant donné que je ne suis pas abonné à Microsoft, du coup, je n'ai pas Word. Et puis en plus, bon, ce qui est relou avec Word, c'est par exemple si tu ouvres un fichier ODT, le problème qu'il y a, c'est que il va tout te déplacer. Ok. Donc très vite, ça peut être relou, ça peut casser les pieds. En plus, je me rappelle quand j'avais Word, en fait, le truc, c'est que j'ouvrais n'importe quel fichier ODT, donc sous forme traitement de texte. Ah oui, d'ailleurs, je rappelle un petit truc. Je vais oublier de vous le rappeler, mais il faut quand même avoir la petite base. Alors, je vais vous mettre quelques préfixes connus. Hein. Après, je ne vous mets pas tous des préfixes qui peuvent apparaître parce que je ne connais pas tous. Mais donc, je vous mets quelques préfixes. Alors, si à la fin d'un fichier, c'est PDF, c'est-à-dire que votre fichier est en format PDF, c'est-à-dire que l'on ne peut pas le modifier. Okay, vous allez l'ouvrir et en fait, vous ne pourrez pas le modifier. Okay, vous ne pourrez pas modifier le texte, vous ne pourrez pas modifier le schéma, l'effacer, etc. Vous avez un deuxième type de fichier, les fichiers ODT. Les fichiers ODT, ce sont tout simplement des fichiers qui vont s'ouvrir avec un ordinateur en général ou sur une tablette à condition que vous ayez un traitement de texte. Et donc, ce genre de fichier, vous pourrez les modifier, c'est-à-dire supprimer des photos, ajouter des images, etc. pour embellir votre texte éventuellement. Après, vous avez également les fichiers JPEG, JPEG, un truc comme ça. Et donc ça, ce sont les fichiers en format photo. Ok. Et après, quatrième type de fichier que je connais bien, vous avez les fichiers XLS
donc X, S, L, EX, un truc comme ça. Bref, en tout cas, ce genre de fichier, c'est du tableur, ok. Donc c'est du tableur. Après, vous avez également donc des fichiers pour les comment dire, pour les présentations, donc les dessins. Vous avez donc c'est JPEG, un truc comme ça. Après, vous avez les fichiers pour les présentations. Vous avez les fichiers, enfin vous avez des abréviations, c'est pour les présentations, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui est bien maintenant avec l'informatique, c'est que quand même devant en fait devant le fichier en question, devant le nom du fichier, vous avez le logo de l'application qui va l'ouvrir. Ok. Et donc à partir du logo, vous pouvez vous rappeler tout simplement de l'application qui l'ouvre et de quel type de fichier c'est. Ok. Moi la plupart du temps, je me fie au logo en fait. Je me fie même pas aux dénominations derrière. Mais quand je dois me fier aux dénominations, je regarde les dénominations qui sont derrière, logiquement. Bon, ce rappel étant fait, maintenant nous pouvons continuer sur les logiciels de traitement de texte, ok, qui sont bien, mais qui peuvent casser la tête. Si vous avez Word par exemple, que vous voulez ouvrir un fichier avec Word et le modifier, il va falloir d'abord dans un premier temps l'enregistrer pour que vous ayez en fait toutes les autorisations possibles. Une fois que vous l'aurez enregistré, donc il va vous faire une copie, voilà, et sur cette copie vous allez pouvoir modifier vos fichiers, le réenregistrer pour bien confirmer que le travail est terminé. Et après, une fois que vous l'aurez réenregistré, que vous aurez confirmé que le travail est terminé, et ça sera bon, ça sera carré. Vous pourrez l'envoyer à quelqu'un, à votre prof par exemple. Ok. Voilà. Je ne vous fais pas la démonstration vidéo puisque je n'ai pas Word, mais au cas où si vous voulez une démonstration, soit je vous mets une vidéo dans la description ou au pire vous pourrez regarder sur YouTube comment ça marche. Ok. Mais il y a 2-3 ans de ça, j'avais encore Word, donc j'aurais pu vous le montrer sur ma tablette, mais je n'ai pas forcément posté à ce moment-là. Donc ça, c'est le logiciel de traitement de texte. Après, vous avez des logiciels qui permettent de faire du dessin, de la présentation. Bon, ce genre de logiciel, on va en parler assez rapidement. Donc, vous avez Draw, vous avez LibreOffice, LibreOffice présentation, etc., etc. Ok, ou OpenOffice, ça dépend quand. Donc, ces logiciels-là, ils permettent de faire du dessin, de l'art plastique, ils permettent de faire des carrés, et ce très rapidement. Alors, ce que j'aime bien avec ce genre de logiciel, par exemple, quand je veux écrire, alors, que je ne dise pas de bêtises, quand je vais faire des présentations, par exemple, présentation d'un cas de maths, présentation d'un classeur, c'est des logiciels vraiment très pratiques, puisque tu peux mettre des images vraiment n'importe où, et un titre éventuellement au milieu, vraiment, tu le mets n'importe où, tu te débrouilles en fait. Et c'est ça que j'aime bien avec ce logiciel, c'est que vraiment, c'est pas compliqué à prendre en main. Alors, quand il sait traitement de texte, tu veux faire une présentation, mais tu galères, wesh. Tu galères. Heureusement que ma prof de techno nous a appris ce logiciel-là. Parce que depuis que ce logiciel-là, on l'a appris, et je fais toutes mes présentations, mes pages de présentation sur ce logiciel-là. Qui est quand même beaucoup plus malléable en main. Ok. Voilà. Donc ça, c'est au niveau tout simplement des logiciels de dessin. La présentation, bon, c'est des logiciels qui peuvent être utiles éventuellement si vous voulez faire un diaporama, un exposé. Ok. Donc vous pouvez les utiliser, c'est très très bien fait. Et donc voilà. Franchement, il y a des choses assez belles et des choses assez impressionnantes aussi à faire. Ok. Vous avez également, pour terminer, des logiciels qui vont vous permettre tout simplement d'effectuer des modélisations. Ok. Donc j'en ai parlé dans la dernière vidéo, des modélisations, ça va permettre de voir à quoi va ressembler tel ou tel objet. Donc vous avez Google SketchUp ou bien Sweetome, ok, qui vont permettre de faire ces modélisations et qui vous permettent de voir finalement à quoi va ressembler votre objet et comment il sera. Ok. Voilà, voilà, c'est fini pour cette vidéo sur les différents logiciels usuels. J'espère qu'elle vous aura plu, mine de rien, que vous aurez appris quelques petites choses. Et puis voilà, sur ce, je vous laisse sur cette vidéo. Donc, le thème numéro 3, matériaux et objets techniques, est terminé. Je suis assez content, mine de rien, parce que là, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et également, donc, pour vous les 6e, vous aurez de plus en plus de contenu. C'est-à-dire là, les programmes de sciences et technologies vont être bientôt bouclés. C'est-à-dire, il ne me reste plus qu'un thème à tourner. Donc, je vais le tourner assez rapidement. Et donc, vous aurez le tout bientôt balancé. Ok, vous aurez tout d'un coup. Et pour vous, ce sera très, 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 très pratique. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo.